j'ai demandé à Laurent Thierry de pouvoir intervenir. Et comme je n'avais pas fini cette petite leçon sur la mission ou le but de l'école du dimanche, nous avons introduit là-dedans un petit sous-sujet que nous avons intitulé la responsabilité des enfants. Alors ce matin, nous poursuivons la même chose. Vous venez de lire dans le livre des Proverbes 22, le verset 26. La Bible exige aux parents que nous sommes, ou aux moniteurs de l'école du dimanche, de pouvoir instruire les enfants que vous êtes selon la voie du Seigneur. La raison, parce que Dieu connaissant toutes choses, il sait que chaque personne dans sa vie, la suite du temps, c'est-à-dire son avenir, est garanti ou encore est remise en cause par ce qu'il a appris dès les bas âges. Est-ce que vous me suivez? C'est-à-dire ce que la personne devient quand il devient grand, ça dépend de comment on a construit son enfance, comment on l'a guidé, comment on l'a encadré, comment on l'a éduqué. Et cela va faire que cette personne, cette influence de l'éducation ou de l'enseignement qu'il a reçu des parents, de l'église ou de l'école, va plutôt le préparer pour son avenir. Amen. Amen. Suivez, comme je vous l'ai dit la fois passée, personne n'est bandit ou encore bangado. On devient bangado. On devient bandit. Cela signifie, quand l'enfant est né, il n'avait pas les esprits de faire la bagarre, de prendre la machette, aller tendre les pièges dans les endroits sombres pour attaquer les gens et ramasser les 1000 francs, les 5 000, 20 000 ou plus sur les téléphones. Mais qu'est-ce qui les amène là? C'est l'enseignement des amis, des camarades. L'autre dit, oh, il n'y a pas de work comme ils disent. Work, c'est en français qui veut dire travail. Work, les amis qui apprennent, n'est-ce pas? Vous qui êtes déjà au collège. C'est travailler. Work, c'est le travail. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent quelques mots français, ils les collent en mots anglais et ils font leur argot. À la maison, on n'apprend pas ça. À la maison, on ne parle pas ainsi. Mais qu'est-ce qui fait que les enfants apprennent à parler ça? Ils sont plus collés avec ceux qui parlent de cette manière. Après, ils disent, oh, les ouais là, tu regardes ce qu'il dit, les ouais ne comprennent pas ce que ça veut dire. Est-ce que vous me suivez? Et si parmi vous, il y a des enfants qui parlent le même langage que les bangando ou les enfants du quartier, ce qui n'est pas autorisé pour vous, vous devez arrêter. Vous me suivez? La Bible nous demande pas, nous les parents, de vous enseigner selon la voie de la rue, selon la voie des voisins, selon la voie des amis. Mais la Bible exhorte les parents, les moniteurs de l'école du dimanche, à enseigner aux enfants la voie de Dieu. Pour que quand ces enfants, quand vous deviendrez grands, que vous n'agissiez pas contrairement à la volonté de Dieu. Acclamons le Seigneur Jésus. La Bible va encore plus loin. Dans le livre des Romains, comme on vient de le lire, ne vous conformez pas au siècle présent. D'accord? Exploitons un peu cette phrase. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas. C'est bien que vous suivez. Ne vous conformez pas. Ne vous conformez pas au siècle présent. Au siècle présent. Quand vous allez apprendre à lire la Bible, vous êtes un peu plus âgé, même vous qui grandissez, on ne lit pas la Bible et vous passez. Il faut saisir le concept
c'est-à-dire l'explication. L'esprit selon lequel ça a été dit. Ne vous conformez pas. Qui sont au collège? Levez la main. Si la question atterrit sur vous, tant pis. Ceux qui sont au collège, 6e, 5e, on avance. Levez la main. Je vais voir. Philippe, mettez. Vous suivez les grands frères Philippe. Quand on dit ne vous conformez pas, allez donc la police. Cette phrase est à quelle forme?